On peut reprocher beaucoup de choses à des sommets comme celui qu'on a eu aujourd'hui. Il y a des gens qui nous diront c'est du blabla, ça sert à rien. Il y a des gens qui adorent la déploration et qui vont continuer à dire on va tous mourir et le monde va s'effondrer. Il y a même des gens qui font commerce de cela. Or moi je pense qu'on peut changer les choses comme vous, mais les choses ne changent pas du jour au lendemain. Elles supposent une action concrète sur le terrain et je salue beaucoup d'associations qui sont là, d'acteurs de l'agroécologie, de la finance verte qui depuis des années y croient et ont été des avant-gardistes. Mais je pense que s'il n'y a pas l'engagement et des engagements tels que ceux qu'on vient de prendre aujourd'hui, ça n'avance pas. Le système international est parfois très lent, il est très ingrat pour beaucoup de gens, ça ne va pas assez vite pour beaucoup d'engagés, et je suis d'accord. Simplement, on a des habitudes à changer, il y a la vie de gens à bouger, il y a des tas de choses à bousculer. Mais je pense que si on a le bon niveau de représentation, si on a la bonne capacité à se mobiliser, si on est précis, concret, avec des dates et des chiffres, on peut y arriver. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et pour ma part, je considère que c'est extraordinairement utile. Et ce qu'on fait depuis 3 ans avec les One Planet Summit pour le climat l'a montré. Parce qu'il y a des rendez-vous, parce qu'il y a de la responsabilité, parce qu'il y a de la transparence sur les résultats. Et donc, je pense que ce qui a été décidé aujourd'hui, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, de détermination, de transparence, mais c'est un agenda de progrès sur le sujet de la biodiversité. Premièrement, sur la protection des écosystèmes terrestres et marins. Nous avons élargi l'Alliance, 50 États sont désormais engagés dans une coalition pour protéger 30% de la planète, terre et mer, d'ici 2030. Nous allons encore élargir cette dynamique dans les prochains mois pour acter une cible décisive, concrète et vérifiable à Kunming. Et ça doit être l'objectif, si je puis dire, en fin d'année, lors de la COP15 biodiversité. Nous avons également engagé une initiative forte pour protéger la Méditerranée, développer un réseau d'aires protégées, mettre fin à la surpêche, lutter contre la pollution marine, verdir le transport maritime. Et là, je propose qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois à Marseille pour porter cette initiative et obtenir de premiers résultats avec les États, les acteurs régionaux, locaux, la société civile et le secteur privé pour la préservation du bassin méditerranéen. Nous actons aujourd'hui une accélération sans précédent du projet de Grande Muraille Verte avec la mobilisation de plus de 14 milliards d'euros de financements internationaux dans les 11 pays concernés d'ici 2025. Plus d'une centaine d'entreprises regroupées autour de la charte I Am Africa, International Agroecological Movement for Africa, se sont engagés. Et moi, je prends l'engagement ici que sous la présidence française, au premier semestre 2022, présidence française de l'Union européenne, on fasse un rendez-vous détaillé sur ce sujet agroécologie, dans sa partie africaine, mais aussi dans sa partie européenne. Troisième grande série d'engagements, c'est sur les financements en faveur de la biodiversité. Nous actons une dynamique forte que nous allons amplifier de mobilisation des entreprises, des gestionnaires d'actifs et des bailleurs publics pour la protection de la biodiversité. L'Alliance pour l'investissement dans le capital naturel, qui a été portée par le prince de Galles, regroupe les acteurs de la finance souhaitant accroître leurs investissements dans la restauration de la biodiversité. Je veux vraiment les remercier, plusieurs sont là avec nous, cher Philippe, et avec l'objectif de mobiliser 10 milliards de dollars pour la nature dans les 2 prochaines années. Et là, on ne parle pas de choses qui sont à 20, 30 ans, on parle de 10 milliards sur les 2 prochaines années. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin si on arrive à simplifier nos règles, à mieux travailler encore ensemble. Enfin, la 4e série d'engagements que nous avons pris cet après-midi, c'est sur la protection des forêts, des espèces et de la santé humaine. Nous lançons l'initiative PREZOD, Preventing Zoonotic Diseases Emergence, qui permettra une coopération inédite à l'échelle internationale entre acteurs de la recherche et réseaux de vigilance sanitaire pour la prévention de nouvelles pandémies issues de réservoirs animaux. Voilà, sur l'ensemble de ces sujets, et je rajouterai à celui-ci, sur le dernier point, évidemment, la concrétisation et la poursuite des agendas de lutte contre la déforestation et notre agenda euro-africain de lutte contre la déforestation importée, avec là aussi un point de rendez-vous que je ferai à Marseille et que le président Michel, la présidente von der Leyen pourront faire à nos côtés à Marseille. Tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on va le consolider, le mettre en œuvre, le mesurer, le vérifier à échéance régulière, comme on l'a fait à chaque fois. Je veux dire à l'ensemble des représentants de la société civile et des engagés sur ce sujet qui, parfois, depuis plusieurs années, ont le sentiment qu'on ne va pas assez vite. Que je les remercie de nous avoir, non pas attendus, mais d'avoir ouvert la voie.
Et je sais leur impatience et nous continuerons d'aller le plus vite possible. Je veux remercier l'IPBES pour son action, son savoir. L'IPBES est véritablement maintenant le GIEC de la biodiversité et joue un rôle essentiel que je veux défendre. Et je veux dire à tous et toutes que les chefs d'État et de gouvernement qui sont là présents ont vocation à être leurs alliés, à prendre leur part, mais à leur permettre d'accélérer leur action pour que nous puissions tous ensemble aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur cet agenda à tous égards vital pour nous. Merci beaucoup pour votre participation, vos engagements, et on continue.